Boker Tov à tous et à toutes. Dans Parashat Pinchas, chapitre 16, chapitre 27, verset numéro 16, Moshe Rabbeinu nous demande à Hashem Yitbarach de nommer un successeur. Moshe Rabbeinu s'est occupé du Ham Israël 40 ans. Et il faut qu'il y ait un successeur. Et Moshe Rabbeinu demande à Hashem Yitbarach à qui tu veux que je donne le pouvoir. Il faut le préparer, il faut le prendre, le renforcer, lui expliquer c'est quoi les points faibles du Ham Israël. Et Moshe Rabbeinu dit, il faut que ce soit un homme. Yifkod Hashem Elohei Aruchot Lechol Basar. Ruach, c'est de la volonté. C'est comme le Nefesh, Ruach Neshama. Le Nefesh est une partie basse, les envies simples. Et Ruach, c'est les idées, c'est le caractère humain. Comme il nous dit Rashi, il dit Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, j'ai 600 000 hommes adultes dans le Ham Israël, chacun avec d'autres envies, chacun avec d'autres ambitions, chacun avec d'autres motivations. Il faut qu'on ait un leader qui soit capable de naviguer et de diriger toutes ces personnalités du Ham Israël, chacun avec son caractère, chacun avec ses envies. Où je vais trouver un homme dans le Ham Israël qui est capable de diriger le Ham Israël. Moshe Rabbeinu, il dit le Chol Basar. Il ne dit pas le Chol Ish, il appelle les gens Basar. Et ça, il faut comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu dit les Chol Basar. Et là, on voit une grande bechina chez les tzadikim. Le tzadik, il est très très haut. Il est proche d'Hashem Yitbarach. Mais en même temps, il est conscient des problèmes de la génération. On a des tzadikim qui sont très très hauts, mais ils ne connaissent rien dans la vie des hommes. Et donc, quand il y a quelqu'un qui vient chez lui et dit qu'il a un Yetzirah, il se moque de lui. Il ne comprend pas les tentations de l'homme. Moshe Rabbeinu dit, le tzaddik, il doit comprendre, se mettre à la place de l'autre. Les Chol Basar, atteindre la partie la plus basse chez l'homme. Souvent, malheureusement, dans l'éducation des enfants, on perd le dialogue avec les enfants. Parce que quand les enfants font des choses qui nous paraissent dures, font des crises, ils font des choses qui nous paraissent très extrêmes, très extrêmes. Pour nous, c'est moukté, comme Shabbat, moukté. C'est inadmissible. Donc, on dit aux enfants, c'est inadmissible ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce qu'il dit l'enfant? Mon père, mon prof, mon chaver ne me comprend pas. J'ai rien à discuter avec lui. Je n'ai pas à lui rendre des comptes. De toute façon, regarde l'écart qu'il y a entre nous. La grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est que Moshe Rabbeinu pouvait parler avec n'importe quel juif, avec n'importe quel ta'ava, et lui dire, mon frère, mon fils, mon élève, je te comprends. Je vois ce que tu passes. Je comprends ton problème. Et descendre à son niveau. Si tu veux rapprocher un homme éloigné, tu dois rentrer le Chol Basar. Rabbi Bounim de Parchisra, à son époque, c'était les jeunes juifs aller dans les cafés, des goïms, etc., et ils jouaient au jeu d'échecs. Et les rabbins de son époque voyaient ça très, très mal. Très, très mal. Et dès qu'ils voyaient un jeune juif qui rentrait là-bas, ils disaient, ça y est, il a fini. Ça y est, c'est fini pour lui. Il est rentré là-bas, c'est parti. Il va jouer avec les goïs, les goyotes. La prochaine étape, c'est que... Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Bounim?
il a appris à jouer aux échecs, à devenir un champion. Et il rentrait, quand il voyait les enfants juifs, il rentrait là-bas, il dit, je fais avec toi un pari sur 200 € que tu ne me gagnes pas. Toi, tu n'as rien à donner. Moi, je m'engage. Et les enfants étaient très motivés de jouer avec le Rav, de lui prouver qu'ils sont plus forts que lui. Et ils jouaient. Et dans le jeu, ils disaient des paroles de Yirat Shamayim, des exemples de la vie. Quand il terminait le jeu, il tirait avec lui le jeu au Beth Midrash. Pourquoi? Parce que il a su rentrer. Et comme ça, il a fait des centaines de chassidim. Des gens qui les a tirés de la plus grande des Touha, les a amenés au plus haut niveau de Kedusha. Parce qu'un homme doit être conscient de ce que son fils il est en train de passer. Tu as attrapé ton fils faire une avéra. C'est vrai, ça te dégoûte. Mais si tu montres à ton fils un dégoût total, donc pour lui, son père ne l'a même pas compris. Il avait une tava, il a voulu faire quelque chose. Il a honte de toi. Tu lui as dit qui tu es. Regarde comment tu es. Tu t'es sali. Est-ce que tu crois que tu vas rapprocher ton fils? Non. Tu vas essayer de discuter avec lui, dire que tu comprends sa douleur, que tu comprends qu'il a un manque. Mais peut-être tu peux lui proposer, viens, on étudie ensemble quelque chose. On va se renforcer ensemble. Et c'est que comme ça que tu vas lui faire une teshuva. Mon cher Rabbeinu, c'était un tzaddik qui n'était pas prêt d'abandonner aucun juif. Chez mon cher Rabbeinu, il n'y a pas un juif qu'il est prêt d'abandonner. Les tzaddikim, il ne peut pas dire, moi j'ai 1000 chassidim, mais ben, je m'en fiche, qu'est-ce qui se passe avec l'autre? Ça me fait mal. Si ce juif, il n'est pas à la synagogue, c'est peut-être aussi mon problème. Je ne le comprends pas assez. Je ne lui parle pas assez. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il dit, Yavked Hashem Elohei Aruchot, lechol basar. Noten lechem lechol basar, même à quelqu'un qui est arrivé à un niveau de BMA, que la seule chose qu'il a en lui, c'est que du basar. Il n'y a pas de sechel, il n'y a pas de elaout en lui qui agit. Yavked Hashem Elohei, lechol basar. Ish ala eda, un homme qui soit avec eux, asher yetze lifnem, asher yavo lifnem, asher yotziem, asher yeviem. Yeviem, il dit, mon cher Rabbeinu, à un homme qui soit capable de faire tellement de mitzvot que faire mériter tout le homme Israël de rentrer en Eretz Israël. Un tzaddik de la génération, c'est quelqu'un qui fait rentrer toute sa génération en Gan Eden. Si dans sa génération, la moitié de la génération, ils vont au Gehinom, et bien Kadosh Baruch Hu lui dit, tu te disais leader de la génération, toi tu es au Gan Eden et eux ils sont au Gehinom? Non, impossible. C'est inadmissible. Impossible que le tzaddik. Alors qu'est-ce que tu as fait dans ta génération? Moi je t'ai pris comme une lumière dans ta génération. Je t'ai donné chef et personne de ton entreprise rentre. Ça te paraît normal? L'homme doit être racham. Un père, une mère, quand ils voient les enfants qui font les choses les plus compliquées, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la tête de l'enfant, s'asseoir, lui donner de l'amour, parler avec lui, et ensuite le convaincre, pas lui dire qu'il est animal, qu'il ne vaut rien, que tout ce qu'il fait, c'est des bêtises. Lui dire, je comprends, tu passes des moments, je comprends que tu te cherches, et c'est bien, et tu sais, si tu sors de ça, quand tu as trouvé ta réponse, eh ben, tu vas être plus proche encore d'Hachem. Et des fois, ta Yerida, c'est les Toechalia. Mais à Klal, que même quand tu fais quelque chose de très bassard, de Tahava, lui dire que tu l'aimes, lui dire que tu cherches. Ça, c'est le manig du Ham Israël. Et chacun, c'est le Moshe Rabbeinu de sa famille. Chacun, c'est le Moshe Rabbeinu pour ses enfants. Et il faut avoir cette midat savlanout et de comprendre ce qui fait mal à l'autre. Pourquoi il cherche à faire ce mal? Pourquoi il cherche à faire la Havera? Que quand tu as compris, quand tu l'as compris, tu as une chance de lui faire tes choix. Mais quand tu le regardes tout de suite, tu es en train de le nier et il te dégoûte,
tu ne pourras jamais le rapprocher. Ce qu'il a dit, il est la Zaken, il a dit Ave mitalmidav shel Aaron. Oev shalom verodev shalom, c'est pas que shalom. Oev et averiyot d'abord. Si tu n'aimes pas les êtres humains, tu ne peux pas être Mekarvan la Torah. Rien qu'après, on Mekarvan la Torah. Si tu ne l'aimes pas, comment tu peux être Mekarev Torah? Donc ton fils, il sait que tu aimes la Torah, mais tu ne l'aimes pas à lui. Tu aimes le Shabbat, mais tu ne l'aimes pas à lui. Montre-lui que tu l'aimes à lui d'abord. Et ensuite, tu peux être Mekarev la Torah. Et ça, c'est des qualités exigées pour un leader du Ham Israël et pour un leader de sa famille, pour un leader de ses élèves, pour tout homme qui a une responsabilité et une influence sur l'autre. Baruch Adonai Le'olam. Amen.